Bonjour aux investisseurs libres, donc je réponds à la question de Gwenaël. Comment est-ce que tu aménages une salle de bain en vue de la location? Donc là je te montre un exemple en direct, donc c'est un immeuble de rapport qu'on a acheté donc il y a 5 lots, 5 appartements. Et donc là tu vois, donc, la salle de bain n'est pas vraiment finie, mais niveau carrelage. Donc pour commencer niveau carrelage, donc on a mis des carreaux d'environ de 60 par 30 cm. Donc là ils sont un peu sales, mais en fait voilà c'est un peu imitation, on va dire un peu marbre foncé, tu vois. Donc c'est des carreaux noirs, mais qui sont pas forcément ternes, en fait, pas sombres. Ils vont pas assombrir la pièce, et ça fait un petit côté un peu design, un peu sympa. Puis le noir, ça se marie vraiment avec toutes les couleurs, donc c'est une couleur assez neutre. Le fait de pas mettre du blanc, donc ça amène un peu plus de cachet, tu vois, c'est un peu plus joli, c'est un peu plus beau. Mais ça va avec tout, vu que c'est une couleur un peu neutre. Donc ensuite un bac à douche en 90 par 90, donc ça c'est le plombier qui l'a posé. Donc carrelage faïence, j'ai pris un carreleur. Voilà, ça donne une idée. Donc ensuite la faïence. Donc tu vois, c'est une faïence blanche toute simple, blanc mat, c'est pas forcément brillant. Donc ça c'est du 20 par 60. Et dans le bac à douche, juste au-dessus sur une largeur du bac à douche, donc on a mis une faïence, tu vois, en 15 par 15,60, 15,90 je sais plus. 15,60 ouais, et imitation bois. Donc tu vois, ça fait tout de suite un peu plus chaleureux, un peu plus sympa que ce blanc. Voilà, si on aurait mis du blanc de partout, ça aurait pas été génial. Donc voilà, donc ensuite ici il va y avoir, le plombier il va poser là une paroi de douche. Une paroi de douche en fait qui va venir de chaque côté et qui va s'ouvrir en angle, donc il y aura deux portes coulissantes de chaque côté pour avoir un accès d'angle. Et ici donc, bien sûr, eau chaude, eau froide, une barre de douche avec une douchette, etc. Donc là, la faïence, tu vois, elle monte à peu près à 2 mètres. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Donc là, bien sûr, une porte. Donc on a du placo partout. Ici, un petit radiateur sèche-serviette. Donc ça, c'est pas très cher. Hein, c'est 60-70 €. C'est un 500 watts. Hein, la pièce, ça fait à peine 4 mètres carrés ici. Donc c'est largement suffisant. Et puis, bon, le sèche-serviette, c'est toujours pratique. Comme petit radiateur grille-pain en hauteur, là, les trucs qui chauffent chaleur flash. Ou les petits grille-pains. Là, au moins, on met les serviettes. Elles sont chaudes. Voilà, ça amène vraiment un petit plus, hein, et puis c'est pas très cher. Ici, il y aura le toilette, le WC, donc l'alimentation du WC, et puis avec la norme NFC 1500, tu vois, ici on a la terre, puisqu'il faut amener la terre sur tous les appareils dans la salle de bain, pour qu'il y ait une liaison équipotentielle. En fait, ici, là, derrière cette boîte, en fait, la terre de mon tableau, j'ai un fil en 6 carrés qui arrive, et ici on a un bornier de terre derrière, et toutes les terres qui arrivent, il y a une terre qui arrive ici, au WC, il y a une terre ici à la salle, même à la fenêtre. Bon, elle était là, mais avec le joint, ça se voit plus. J'ai mis une terre sur la fenêtre, comme là, c'est très important d'y penser. C'est une fenêtre en alu, il faut qu'elle soit reliée à la terre. Donc là, la prise reliée à la terre. Là, tu vois, ici, on a une terre qui arrive aussi pour... ici, donc, on va mettre un petit meuble qui va bien reposer en bas, avec le miroir, le petit meuble. Et donc ici, on a l'évacuation de la VMC en 80. Et ici, on aura la petite lampe que j'ai pas encore posé, voilà, tout simplement. Et je voulais te montrer donc l'interrupteur de la salle de bain, il est à l'extérieur. Au moins on s'embête pas avec les normes de volume, etc. Faut que ce soit à plus de 60 cm, du volume 1 ou 2, enfin je sais plus. Au moins voilà, là tu vois l'interrupteur à l'extérieur, il n'y a pas de problème. Donc voilà pour le tour de la salle de bain, surtout la partie faïence pour la location. Voilà, on a fait le tour du type de salle de bain que j'installe en ce moment dans un immeuble pour être un petit peu haut de gamme. Ensuite, j'ai un ami, mon plaquiste par exemple, qui lui s'embête pas. Il a fait une salle de bain pour l'investissement locatif. Il a tout peint en blanc partout. Il a mis une cabine douche au lieu de mettre un bac à douche et de la faïence. Une cabine douche, comme ça, voilà, il s'embête pas. Et l'avantage, c'est que c'est pas très cher. Après, ça m'est arrivé par exemple aussi l'année dernière de faire une salle de bain, de faïencer que les deux côtés de la douche et mettre un rideau plutôt que de mettre des portes coulissantes en verre, etc. Donc aussi, c'est beaucoup moins cher. Mais dans cet immeuble-là, voilà, chaque salle de bain, on les fait avec cette faïence-là, sur ce principe-là, pour donner, en fait, pour offrir sur le marché des produits légèrement plus haut de gamme que la moyenne du marché, ce qui nous permet de louer le bien un petit peu plus cher que la moyenne du marché. Et également, si on loue plus cher, c'est aussi que les locataires potentiels qui vont s'intéresser à ce type de bien, ils auront un pouvoir d'achat légèrement au-dessus de la moyenne. Et normalement, si le pouvoir d'achat est légèrement au-dessus, ça veut dire qu'ils gagnent un peu plus leur vie. Et ça veut dire que c'est des gens peut-être qui sont un peu plus sérieux et donc il y a moins de risques d'impayés.
Si toi aussi tu as des questions sur l'investissement immobilier, sur les travaux, sur ce que j'installe moi, ou voilà, sur tout type de questions, tu peux me les poser en cliquant dans le premier lien sous la description et ensuite je te réponds soit par mail, soit en vidéo, soit les deux, parce que des fois la vidéo elle va sortir un peu plus tard, donc je te ferai une première réponse par mail. Donc tu cliques dans le premier lien sous la description pour que je puisse répondre à vos questions. Merci.